Soit, et ça advient. Refaisons connaissance avec nous-mêmes. Nous entendons souvent dire que nous devons pardonner pour être en paix. Or, c'est bien le contraire. Il nous faut être en paix pour pouvoir pardonner. Parce qu'il est impossible d'avoir un rapport pacifique avec l'autre si nous n'avons pas un rapport pacifique envers nous-mêmes. Soit, et ça advient, c'est toujours dans ce sens que ça fonctionne. Pour que ça soit véridique et que le résultat soit bon, durable et continu dans le temps. Et c'est pour cela qu'il faudrait savoir ce que nous voulons dans la vie, plutôt que ce que nous ne voulons pas. Pourquoi ? Parce qu'obtenir quelque chose présuppose de donner en premier. Nous voulons être aimés, il faut aimer en premier. Nous voulons du respect, il faut respecter les autres en premier. Nous devons toujours être à l'origine de ce que nous souhaitons se manifester autour de nous. Notre souci est que nous vivons dans l'attente. Nous attendons des autres pour qu'ils nous comprennent, pour qu'ils nous aiment, qu'ils nous disent un mot sympa pour illuminer notre journée. Mais ça, c'est inverser l'équation. Il y a un proverbe qui dit « La vie ne donne pas à un pauvre ». Et c'est également vrai pour ce que nous obtenons, sans nous aligner à la dynamique de l'univers basée sur le donner puis recevoir. Ne pas respecter cela n'est qu'une partie remise. Tout nous sera repris et notre douleur résultera de ce dont nous courions derrière, de ce que nous avons compulsivement accumulé et sera la source de notre malheur. Argent, poste de travail, personnes dont nous sommes dépendants. Pourquoi ? Parce que nous les chargeons de nous redonner notre valeur. Est-ce que cela voudrait dire qu'il ne faut pas avoir de projet et ne pas viser le gain et la réussite ? Absolument pas. Mais il y a une dynamique qui régit tout cela. Cette dynamique nous veut l'abondance authentique et non pas la pénurie. L'abondance, c'est un résultat continu, ininterrompu dans le temps. Il ne fait que croître parce qu'il repose sur une base saine. La pénurie, elle, amène inéluctablement à la perte, même si nous vivons un semblant de satisfaction pour un temps. En d'autres termes, si nous voulons obtenir l'abondance, il faudrait qu'en amont, nous soyons déjà dans l'abondance. On nous dit parfois que la réalité extérieure est une illusion. Ne prêtez pas attention au monde. Le monde est une illusion. Ça, c'est la politique de l'autruche. C'est le moyen le plus facile de ne pas reconnaître que l'illusion est en nous. La réalité est bien réelle. La souffrance aussi est réelle. La faim est réelle. La guerre est réelle. La misère est réelle. Le trou dans la couche d'ozone, l'échauffement des océans, la disparition des espèces, tout cela est bel et bien réel. Ces résultats sont là pour nous refléter le monde illusoire des causes. Ces causes étant une partie de nous, une partie qui s'entête à croire qu'il faut obtenir pour être enfin quelqu'un d'aimable et de respectable. Elle inverse les équations et ne voit pas l'illusion parce qu'elle ne possède pas suffisamment de clarté pour faire la distinction. Cette partie en nous se réfère uniquement à nos deux yeux. Or, nos yeux sont des organes de vue. Ils sont manquants. Ce sont des outils, mais ne sont pas la vision. La nuit, même
les yeux grands ouverts, nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas nous distinguer de ce qui nous entoure. Nos yeux ont besoin de lumière pour voir clair. C'est la lumière qui apporte la clarté. À l'intérieur de chacun de nous, c'est la même chose. Si nous ne contactons pas notre lumière intérieure, nous serons dans l'incapacité de distinguer la réalité de l'illusion, les causes des résultats, les croyances et les émotions de notre véritable identité, de ce que nous sommes réellement. Nous allons par ignorance inverser les équations. Nous serons déconnectés de ce troisième œil intérieur, source de lumière et d'abondance. En résultera pénurie dans notre réalité extérieure. Soit, et ça advient, c'est soit de plus en plus cette lumière qui apportera la quiétude et la connaissance. La lumière épure nos croyances et fait de notre cerveau une page blanche. Elle ne nous impose pas des pensées. Elle ne nous programme pas. Elle reperméabilise notre cerveau. Elle le débarrasse de cette épais voile, sorte d'obstacle qui empêche la communication pure et fluide entre ces deux lobes, retrouvant ainsi son état naturel, comme à notre naissance, avant toute programmation. C'est pour cela que nous disons que le cheminement spirituel nous procure une deuxième naissance. Regardez la naissance de notre monde. Elle a fait suite à un Big Bang. Cette impressionnante explosion a permis l'éclosion d'un nouveau cycle de vie, meilleur que le précédent. Soit, et ça advient, c'est soit cette lumière, afin que les deux moitiés de notre cerveau travaillent de pair et que notre cerveau forme un tout, un ensemble cohérent, à unisson, au service de la lumière. Toutes nos pensées librement choisies par nous-mêmes sont et seront toujours couplées à la vibration la plus haute et la plus douce, la plus contenante et la plus juste de tout l'univers. Soit, et ça advient, est la délivrance d'un message qui nous attend depuis la nuit des temps. L'empathie, couplée à la force tranquille, pour perpétuer cette voie. Nos pensées deviennent créatrices, réparatrices, améliorant constamment ce qui est déjà là. Soit, et ça advient, est la belle promesse, préexistante à tout, préexistante même à notre naissance physique. Promesse consacrée pour nous tous, d'un héritage précieux et éternel. Refaire connaissance avec nous-mêmes, c'est être un et uni. C'est redevenir à notre tour les messagers de cette superbe promesse. Mais, comme tout, avant de voir, il nous faut croire. Crois en cette lumière, et la lumière advient, se manifeste, et le monde en sera un reflet. L'univers entier se mettra à notre service afin d'admirer sa sagesse à l'œuvre. Imaginez une personne que vous aimez énormément. Vous ressentez son odeur, vous touchez la douceur de sa peau, vous entendez sa voix. Bref, vous en êtes passionné. Qu'est-ce que vous désiriez le plus? C'est de la voir, qu'elle se manifeste autour de nous, dans le monde visible, qu'elle exprime cette vibration inscrite au plus profond de notre ADN à tous. Son dévoilement donne du sens à notre vie. Soit et advient
c'est la révélation d'un amour préécrit et longtemps mis sous scellé à l'endroit le plus sacré en nous-mêmes. Soit et advient, c'est notre terre promise à tous, avant même que le monde soit. Alors, soyons nous-mêmes, ni pénurie, ni abondance. Soyons ce Big Bang, soyons ce Yin-Yang, soyons ce Big Love, soyons la manifestation de la beauté et soyons la bonté. Soyons l'abondance authentique. Soyons simplement au contact de notre humanité.